Nous sommes dans la saison 3. Nous allons découvrir que les maillages, ce sont des graphes. Ah oui, parce que fondamentalement, un maillage, c'est quoi? C'est par exemple, tu vois, 4 sommets comme ça, pilou pilou, voilà, un, 4 gros sommets comme ça, auxquels on peut donner des numéros comme ça, et puis on peut tracer des arêtes entre les nœuds. Mais ces nœuds, ces sommets, on n'est pas obligé de leur associer des coordonnées. C'est juste des points. Par exemple, ce graphe-ci est exactement identique au niveau topologique avec le précédent. Tu vois, ici, il y a une arête qui relie 2 et 3. Là, on a une arête qui relie 2 et 3. Au niveau de la topologie, au niveau des arêtes, c'est exactement la même chose. Alors, parfois, les graphes, on dit qu'ils sont orientés, c'est-à-dire que les arêtes, elles vont d'un point de départ à un point d'arrivée. Et on va dire que notre maillage d'éléments finis, c'est un graphe orienté. Les arêtes ont des orientations. Note que quand j'ai pris ce triangle-ci, tu vois qu'il s'est renversé là. Et d'une certaine manière, l'orientation du triangle a changé. Tu te souviens que je t'avais dit, les triangles, on les numérote de manière anti-horlogique. Ah ouais, ben quand le triangle s'est retourné, ça veut dire qu'il est, hein, tu vois, le maillage du dessus, c'est comme un livre ouvert, et le maillage du dessous, le graphe du dessous, on a refermé le livre. Et donc, une des feuilles est à l'envers. Tu vois, le maillage, c'est un graphe et c'est une structure intéressante. Ah, on va faire des choses avec notre graphe, notre topologie du maillage. Pilou, 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 qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner un petit maillage. Maintenant, tu as déjà fait des petits devoirs avec les maillages. On commence à voir la place. On va recevoir un petit maillage, défini donc par un tableau d'appartenance des petits triangles et des nœuds dont on donne les coordonnées. Tu vas voir qu'on va rechercher la frontière du maillage et pour faire cette opération, on ne va jamais utiliser les coordonnées des nœuds. C'est une opération purement topologique sur le graphe. Le graphe du maillage, c'est ce qui relie les entités, les sommets, caractérisés par des identifiants, des chiffres 0, 1, 2, 528, et des arêtes qui relient deux sommets. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord dans le petit devoir qui vous attend. Ah ouais, parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'on va encore devoir faire cette semaine-ci dans ce cours bizarre? Eh bien, on va d'abord construire une table des segments, et puis on va trouver la frontière du domaine, et puis pour un peu rire, et quand même utiliser les coordonnées des points, on va calculer la longueur de cette frontière. C'est ça la mission pour cette semaine. Pilou, 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 on va faire ça, les gamins. Alors, pour faire ça, on va créer une structure pour un segment. Alors, regarde, un segment, l'idée de base, c'est une droite qui relie un nœud à un autre nœud et qui a à droite et à gauche deux éléments. On va lui dire que celui-ci c'est le 6 et celui-là c'est le 17. Et une arête, elle va être décrite avec cette structure-ci. C'est une structure pour décrire une arête. Et donc, tu vois qu'une arête, elle est définie par un doublet d'entiers qui donne les deux nœuds de l'arête et un doublet d'entiers qui donne les éléments à droite et à gauche de l'arête. Ok? Alors regarde bien, l'arête, c'est un truc avec un point de départ et un point d'arrivée.
Tu vois par exemple que le triangle vert, il a 3 arêtes, comme ça, qui définissent sa frontière. Et tu sais que on va le parcourir dans le sens anti-horlogique. Oui, on a dit, en éléments finis, on aime bien numéroter les éléments de manière anti-horlogique. Alors tu notes tout de suite que le 17, si je le parcours de manière anti-horlogique, ben, les segments, ils sont définis comme ceci. Et tu vois tout de suite que le segment 9, 78, il a une orientation qui est en accord avec l'élément numéro 6 et en désaccord avec l'élément numéro 17. Eh oui, si tu parcours la frontière en accord avec le numéro 6, tu la parcours à l'envers pour l'élément numéro 17. Tu vois ça? Et tu vois tout de suite une caractéristique des segments intérieurs, des arêtes intérieures, c'est qu'elles ont un élément à droite et à gauche, tandis que les éléments frontières, ils n'ont qu'un élément soit à droite, soit à gauche. Ah, voilà qui est intéressant. On commence à trouver l'astuce, le moyen d'identifier la frontière d'un maillage. Ah, mais alors, toutes ces arêtes, on va les stocker dans quoi? Eh bien, on va les stocker dans une structure que je vais appeler arête avec un S. Edge, si tu préfères. Arête ou les edges. Arête, toute seule. Alors, la structure des arêtes, elle se réfère à un maillage. Donc, tu reçois le maillage et tu te souviens que le maillage contient les tableaux d'appartenance des triangles et les coordonnées des... Alors, tu vois tout de suite qu'il contient un pointeur, l'adresse qui va contenir toutes les structures de tous les edges. Et puis, il va y avoir deux données intéressantes. Pilou, pilou, pilou. Le nombre d'edges, le nombre d'arêtes. Et puis, on voudrait aussi savoir le nombre d'arêtes frontières. Alors, comment va-t-on créer ces structures? Alors, a priori, on ne connaît pas la taille du maillage. On ne connaît pas la taille du nombre d'arêtes. Et donc, on va les allouer dynamiquement. Donc, tu vois, j'ai créé ici une petite fonction qui va créer la structure du maillage. Et elle va renvoyer une variable dit edge au pluriel qui est un pointeur. Le pointeur, c'est une adresse. Et donc, on va mettre ici the edge. Pilou pilou. Écris ça bien, Vincent, sinon ça va pas être sérieux. The edge ici. C'est un pointeur. Et c'est un pointeur qui pointe, qui fournit l'adresse d'une zone mémoire. Donc ici, c'est toute la mémoire de l'ordinateur. Et ça me dit où va se trouver la structure dit edge au pluriel. Donc, on a ici dedans. Alors, pour avoir cet espace mémoire, on va le demander à l'OS. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec une commande, une instruction qui s'appelle malloc, pour alloc, memory allocation. On va allouer, on va demander à l'ordinateur, je voudrais avoir une zone mémoire. Et pour obtenir cette zone mémoire, on va utiliser une fonction qui est très pratique, c'est sizeOf. Et sizeOf, elle te dit la taille requise de l'espace mémoire pour stocker la zone, la structure des arêtes au pluriel. Alors tu vois, la structure des arêtes au pluriel, elle contient quoi? Elle contient deux adresses. L'adresse du maillage, l'adresse d'un tableau qui contient toutes les structures pour chaque segment, donc un tableau qui contient tous les petits edges à la queue leu, et chaque edge, c'est chaque fois deux nœuds et deux éléments. Tu vois? Et puis deux entiers. Et on va stocker ça.
Ok? Donc, fondamentalement, c'est deux adresses et deux entiers. C'est pas une zone très grande. Ok? Et donc, on alloue ce truc. Alors, le maillage, il existe. On lui a fourni ça comme argument de la fonction. Tu vois? C'est un argument. Donc, le maillage, il existe déjà quelque part ici. Voilà, il est là. Ça, c'est le maillage. C'est the mesh. Et donc, on va prendre cette adresse et on va la mettre ici, dans cette case mémoire. Maintenant, les edges, ils n'existent pas. Et donc, on va les créer et on va créer une autre zone mémoire ici, qui est nettement plus importante et qui contient un tableau dont chaque partie est un edge. Ok? Et donc, ça, c'est ce que j'appelle edge, comme ceci. Et ce pointeur-là, il va être stocké dans the_edge. Ok? Tu vois comment ça marche? Donc, dans la grande zone mémoire, on va allouer une zone ici pour mettre la structure des edges au pluriel et on va définir une autre zone de grande taille où on a toutes les tables avec pour chaque edge 4 éléments. Ça va? Et puis, tu vois qu'on met que le maillage, le pointeur du maillage, c'est d'image. Le pointeur des edges, c'est ce qu'on a alloué. Et on a le nombre de edges qui est n et le nombre de frontières qui est n. A priori, on suppose que tous les éléments sont frontières. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'idée, la taille du nombre d'edges? Eh bien, on va considérer que pour chaque triangle, on va calculer les 3 edges. Ok? N local contient le nombre de nœuds pour un élément. Ici, c'est égal à 3. Oups, c'est pas joli ça. On va l'écrire plus joli. Donc, ceci, c'est égal à 3. Et donc, si on a, dans le cas que nous considérons pour ce maillage simplifié, il y a 10 éléments, on va donc dire que n est égal à 30. On va donc avoir 30 edges. Pour chaque triangle, on va construire ces edges. Ok? Alors, regarde bien. Comment on alloue l'espace mémoire? On a d'abord alloué la zone bleue. Et puis, quand on a alloué la zone bleue, on a alloué la zone rouge. Et la zone rouge, l'adresse de cette zone mémoire, on l'a mis dans la zone bleue. Tu regardes bien la manière dont j'ai fait les mallocs. Je les fais 1 ici, 2 là. Et quand je vais désallouer cet espace mémoire, quand j'en ai plus besoin, parce que j'ai envie de faire autre chose, je vais d'abord désallouer la zone rouge et puis ensuite uniquement la zone bleue. Pourquoi? Parce que si je désalloue d'abord la zone bleue, j'ai perdu la case mémoire qui me permet de désallouer la zone rouge. Je ne sais plus quelle est l'adresse mémoire qu'il faut désallouer. Et je ne saurais plus la désallouer. Il n'y a plus aucune variable qui contient l'adresse de cet espace mémoire. Et ça, c'est pas bien. Il faut évidemment pouvoir contrôler la mémoire allouée de ton programme pour pouvoir gérer ça efficacement. On y reviendra progressivement. Si tu regardes bien, il y a un truc qui s'appelle Valgrind dans les devoirs, même que c'est parfois un peu bizarre aujourd'hui ce qu'il imprime, on vous en reparlera. Ce truc-là, c'est ce qui permet de contrôler la mémoire. Ah, alors tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour la suite? Eh bien, comment est-ce qu'on peut accéder aux structures de données, à l'information, pour la structure dont on a l'adresse? Et regarde, ici je vais écrire un petit code C qui imprime simplement la structure de mes arrêts. Regarde comme c'est simple, regarde comme c'est pisse
piece of cake. Je donne l'adresse qui contient toutes les adresses. Toutes les arêtes, pas toutes les adresses, toutes les arêtes. Tu donnes ici, ceci, c'est l'adresse de la structure qui décrit les arêtes. Alors, dans cette structure, on a le nombre d'arêtes. Ah, ça c'est pratique. Et ce que je vais faire, c'est je parcours toutes les arêtes et pour chaque arête, j'imprime les deux nœuds et les deux éléments. Et tu vois bien comment j'accède à la structure. Ici, j'ai une arête, le tableau des arêtes, d'accord? Ceci, c'est le tableau des arêtes. Quand je fais crochet I, ça me permet d'accéder à la case mémoire qui correspond à l'adresse, à l'arête de type, la I égale 4, ça va être la quatrième partie de cette zone mémoire. Et comme je connais la taille de chacune des arêtes, je peux décaler de trucs. Et puis, pour chacune de ces structures d'arêtes, je peux aller chercher le nœud, ou 1, ou 0, l'élément 0, l'élément 1. Note bien que ici, quand c'est un pointeur, j'ai une petite flèche. Quand c'est une structure, c'est un petit point. Eh oui, une petite différence. Regarde bien la structure, réfléchis bien. Tu vois que dans la structure FEM-Edge, sans S, j'ai un integer, j'ai pas un pointeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite flèche. C'est pas l'adresse du tableau, c'est le tableau que je donne. C'est pour ça qu'il y a un petit point et pas la petite flèche. Tu vas noter que la manipulation des pointeurs et des structures en C, c'est ce qu'il faut bien comprendre et bien gérer. Regarde bien ce code, relis-le. Et quand tu as bien compris ce qui se passe, tu auras capté la difficulté du C. Voilà, c'était notre premier épisode, comment avoir une structure de données pour stocker les arêtes. Bon, maintenant, on va vous expliquer quoi faire